Bienvenue au cinéma. Bonne séance. Les photos étaient en noir et blanc, elles sont passées en couleur. Il fallait aller chercher de l'eau, il fallait faire chauffer le pain dans le four à pain. Le confort moderne, c'est l'arrivée de l'électricité et des objets qui en bénéficient, tels que l'aspirateur, le sèche-cheveux, le réfrigérateur, etc. Ça s'est échelonné de 26 à 60 l'électricité. Il y avait un premier transfo, on le voit sur quelques cartes postales. On était fiers d'avoir l'électricité, donc on montrait le transfo. Et maintenant, on enfouit les réseaux. Ils étaient à la ferme et ils abattaient les arbres pour le passage des lignes. Ouais. Attention, écarte-toi. Ça pique les yeux, cette bougie. C'est bien au frais dans le cellier. On avait des celliers avec des garde-manger. Le frigo. Et moi, avant, c'est une amélioration quand avant même. cette date-là, on avait ma grand-mère et puis elle couchait dans la cuisine. Ah, oui. Donc quand elle est décédée, on a enlevé tout ça, puis c'est là qu'on a acheté une télé. Oui, c'est comme ça. Hein. 4 enfants plus les parents, donc on couchait à 6 dans la pièce de couchage. Avant le confort moderne, on n'utilisait pas beaucoup le gaz. C'est Cool, ce feu va nous chauffer. une des choses qui est arrivée, comme l'électricité, qui est arrivée avec le confort. Les disques vinyles sont noirs. J'arrive après. Ils faisaient l'électricité, puis ils vendaient. Oui, des appareils électriques. On avait eu à Noël, nous, un petit électrophone, là. C'est dans les années 65. Tout le monde n'avait pas la chance d'en avoir une chez soi. Entre autres, c'était chez Perchet. Ah oui, il n'y avait qu'une chaîne. Oui. Noir et blanc avec des images un peu brouillées. La télé, au début, c'était quelques-uns qui avaient la télé. Moi, j'allais voir la télé chez les copains. 1, 2, 3, soleil. Autour de 65. 1, 2, 3, soleil. C'est qu'a dit que c'était pas profond. Profond là. J'ai envie d'aller dedans. Non, vous tenez... Attention, parce que Sûr que tu veux aller dedans. D'où venait l'eau? elle arrivait dans des fontaines, C'est avec la boue à la fontaine. depuis des nappes phréatiques. Et maintenant, on la tire aussi des nappes phréatiques, mais on l'amène dans chaque maison, par tout un réseau de tuyaux. Tant qu'il n'y avait pas l'eau, on n'avait pas au robinet, on n'avait pas de salle de bain, et puis de machine à laver. Ne gaspille pas l'eau du puits. Les égouts 1962. Et l'eau courante n'est venue qu'après. Le développement est parti de là, de 1960. Il fallait urbaniser. Le syndicat des eaux a été créé en 61. Donc les Landes ont été desservis assez rapidement, le bourg. Certains villages, là aussi, c'est plutôt fin des années 60. C'est après toutes les ramifications qui ont été plus longues à mettre en place. Là, c'est le téléphone. Dessous, il y a tous les câbles. Il passe par le sol, Ah, j'ai reçu une lettre de mes amis. Le téléphone, on ne l'avait pas en 60, parce que je me souviens de la naissance de mon frère, et mon père allait téléphoner au Café de la Terrasse. Et je me rappelle le numéro de téléphone, c'est le numéro à 2 chiffres, 3 chiffres. Il y avait des gens qui avaient dû accepter le téléphone chez eux, mais avec une obligation publique. Ça évoluait assez vite, d'autant que jusqu'en 1948, il y avait quand même un moyen de transport qui était le tramway. Ah oui, ça c'est le restaurant. Oui, c'était Comment la gare. La gare, oui. La marraine de maman est venue en train, ils sont repartis en car. Le train s'est arrêté le jour de la naissance d'André, le 31 août 1948. Le petit taco. C'était pas rentable, puis ça n'avançait à rien. Le car allait beaucoup plus vite que le taco. Hein. Ah oui, c'était... Moi, quand il fallait monter les côtes, c'était juste, il fallait pas descendre pour pousser. Puis il y a eu des voitures, ça s'est progressivement démocratisé. Il y a eu une voiture, je ne sais plus si c'est 55, 56. C'était une Juva. Et une deuxième voiture en 60, là, une 2 chevaux camionnette. Donc il a eu une Juva 4 avant, dans les années 50. Les voitures, quand elles avaient fait 60, 70 à l'heure, c'était déjà bien. Dans les années 60, dans les fermes, il n'y avait plus assez de travail pour les enfants
qui étaient nés dans les fermes. Et donc l'usine Citroën s'est installée à Rennes. Le travail, pour beaucoup, dans les années 60, c'était PSA. Ah oui, il y avait c'était énorme. un transport qui les emmenait au travail à Rennes. Et puis les ouvriers qu'elle a été chercher, elle a été les chercher dans les campagnes autour de Rennes. Mais très très loin. Jusqu'à Plédan, voire beaucoup plus loin vers Ploërmel. Et puis, pour les habituer et les inciter à venir travailler, eh ben, elle a mis en place des bus qui venaient les chercher dans leur campagne et puis qui les ramenaient à l'usine et après qui les ramenaient chez eux une fois le travail effectué. Après la messe le dimanche matin, ils venaient recruter. Il y en a beaucoup qui ont été embauchés là. Ça a été un essor. Hein. Ben oui, mais bon, les gens travaillaient beaucoup. Moi, je me rappelle, ils travaillaient 48 heures par semaine. Ouais, je me souviens des codes Citroën qui arrivaient le samedi soir hein, et qui redémarraient à 3 heures le lundi matin. Ben, ils n'avaient pas beaucoup de repos. Et en plus, dans la demi-journée, ils aidaient à la ferme. Ah oui, ils faisaient leur ferme avec leur épouse. Oui, Hein. c'est vrai que ça a donné des moyens qu'ils n'avaient pas avant. Le premier supermarché ouvrit en 1958. Tout le monde se précipita pour son inauguration. Maintenant, il y a des robots avec leurs bras qui viennent faire certaines opérations. Ça a remplacé les ouvriers ou l'humain. Là-bas, on trouvait de tout. Légumes, viande, jeux, médecine. On voit la voiture qui continue tout le temps à avancer. Après, elle n'avance pas comme ça. Hein. Elle avance tout doucement, ce qui fait que les ouvriers sont toujours en train de piétiner quand ils mettent quelque chose. Mais la voiture, elle ne s'arrête jamais. Cependant, les petits commerces ne servaient plus. Sauf s'il y a un accident, il y a moyen d'appuyer sur un bouton qui bloque la chaîne. Alors, la famille et ses amis soutenaient ainsi les petits artisans comme le maréchal Ferrand, La libraire, La fleuriste. le chapelier, les lavandières, les émouleurs, les lavandières, les émouleurs, Et le coiffeur, la mercière, les les fileuses, fileuses, le les lissier. lissiers. le tailleur. Toute la famille va au centre de Plélan où se pose un marché. Au marché, ils vont voir les bestiaux. La famille prend la route de la poissonnerie. Il est bon, mon poisson, venez l'acheter, mon poisson. Achète du saumon et du thon. Là, tout peut être fait dans une maison. Et c'est ce qu'on appelle le confort moderne. Je sais plus.